Le show se poursuit jusqu'à 20h, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, 18-20h sur Live Radio, comme tu l'entends, 107.7 avec la team Chedri qui modère Guy, pas comme souvenir localisé sur la radio. Allez, nous sommes en compagnie de Stélé. Je permets d'applaudir Stélé. Yo, maman, Stélé. Argo, JJ, what's up? Yo, Stélé. That's my name. Name. Yeah. How are you, Stélé? I'm fine, and you? Yeah, you. I am fine. From Live Radio, from the last, from the big show. Wait, hey, come to yeah, stay, baby, speak French. Yeah, French. Moi, je parle français. Yeah. Sincèrement, Yeah. Nous qui comprenons anglais. C'est anglais le monsieur là-bas? Non, c'est du wak anglais. Très bien. This is my anglais. This is my name. Yeah, Stélé, comment tu vas? Ça va super bien. Grand plaisir de te retrouver. Ça faisait quand même un bon bout de temps. Ouais, ça fait au moins 3 ans. Voilà, 3 ans. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as déserté la scène musicale, c'est ça? Non, pas complètement. Enfin, je suis allé finir diplôme. Super. Voilà. Maman avait posé une condition. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas que ça. Avant que tu entends la musique. Non, il n'y a pas que ça. Tu as trop chillé, tes têtes d'ail. Non, t'allais te reposer. Ça, c'est un commun, hein. Ouais. Boire jusqu'à être couché pendant 2 ans. Ça, c'est aïe. L'alcool, habit dangereux pour la santé. Ouais. Voilà, allez-y, mollo. Voilà, les gars, on va boucler notre show pas chaud d'aujourd'hui. D'accord. Ouais. Le sujet, c'est le phénomène des hommes battus. Modérateur, tu vas rappeler le sujet? Ouais, le sujet. On dit pourquoi est-ce que le phénomène des hommes battus passe inaperçu? Stélé, là, on prend ton avis là à chaud. Pourquoi ça passe inaperçu? Selon toi, ouais. Moi, tu sais, en fait, les hommes, tu vois, c'est des personnes, comment te dire, on a pour habitude de ne pas trop, tu vois, nous montrer voilà, nos souffrances, nos douleurs. Non, vraiment, quand il y a quelque chose comme ça qui se passe, voilà, on peut souffrir dans notre coin, expliquer ça en silence, comme de vrais hommes. Les vrais hommes, voilà, dans la souffrance. Voilà, et là encore, je parle pas encore des hommes princesses. Parce que les hommes, oui, les hommes princesses, ça c'est autre chose, franchement. C'est autre chose. Et ça, c'est des hommes qui vont aller raconter ça à leurs camarades. C'est ça que l'autre fois, ma femme m'a frappé. Alors qu'un vrai homme, on les frappe pas. Cogite, il dit apérita. Oui, mais s'il n'explique pas là, est-ce que ça ne devient pas un danger pour lui après? Un homme, il doit, avec le temps, on va dire, nourrir sa sagesse. Ok. Tu comprends? Donc quand tu es bas, dans la douleur. Voilà, c'est ça. Oui, dans la douleur, mais et puis subir cette douleur-là dans le silence pourrait engendrer des répercussions, franchement, même psychologiques et je vais perdre même l'estime de soi. Et c'est pour ça que ces derniers-là deviennent des hommes princesses. Ah ouais? Oui, c'est ça. Mais attends, tu vis une telle situation, franchement, Stélé, je préconise, sinon je suggère, je souhaite que je dis quelqu'un qui se retrouve dans une telle situation puisse partir, c'est mieux. Bon, après, que de rester là et subir et souffrir. Souvent, il y a des goulets aussi, c'est chic. Hein. Ah ouais? Oui. Attends, non. Attends, faut il y a eu des cas comme ça. Faudrait pas confondre. J'ai un ami, c'est pas grain. Oui. C'est pas grain. Okay. Il y a un ami voilà, qui était dans ce cas-là. A dit la go était jolie, tout ça là. Elle était belle, vraiment tout ce que tu veux. Mais elle avait l'argent, tout. Elle avait tout ce que tu veux. C'est-à-dire ce dont un homme qui ne veut rien faire dans sa vie. Là. Voilà, ça c'est notre cas. Voilà. Donc elle le frappait. Donc quelque part aussi, mais elle était beau. Ok. C'est pas grain. Elle était boss, c'est-à-dire. Elle avait le moment. Voilà. Elle était costaud. Elle frappait. Voilà, maintenant, souvent, quand il faisait les petits trucs qu'elle n'aimait pas, genre par exemple, c'est les petits trucs, hein. Okay. Genre par exemple, il a pas préparé à la maison. Non, mais c'est ça. Ça fait boum. Ouais, c'est ça. 10 coups en 10 secondes. Il a dit, mais il est où lui là? Ah oui. Et puis souvent, il le frappait. Et finalement, il a fait quoi? Il a décidé quoi? Vous l'avez aidé comment? Bon, finalement, en fait, à quelque part aussi, il était tellement à l'aise, il pouvait pas partir. Parce qu'ils s'en va. En fait, c'est un gros paresseux, en fait. Il ne faisait rien. Voilà, il vivait au crochet de cette dernière-là. Ah, donc, elle peut tout se permettre. Parce qu'il y a 2 cas, soit tu restes, on te frappe, mais soit tu retournes aussi qu'au bois. Donc, il a plus soufflé. Il a plus soufflé. La vie, c'est la souffrance. Non, pour lui, c'est autre chose. Franchement, moi, lui, il aime la souffrance. Tu penses que c'est un jeu. Non, franchement, moi, le conseil que je peux donner aux personnes, aux frangins, qui vivent cette situation, c'est de partir. Partir, carrément. Quel que soit le degré de l'amour, tu pars. Voilà, quoi. Voilà. Maintenant, si tu veux aussi, tu peux prendre le courage pour aller dénoncer. Hein.
Non, parce que Dénoncer, qui va t'écouter même? Non, c'est toi aussi. non, Non, en comment fait, qui va où t'écouter? tu vas aller- où Si, tu vas aller tu peux dénoncer, dénoncer. là. Tu pourras forcément avoir une oreille attentive. On a Attends. dit, on a dit ici que les hommes font et les femmes sont à égalité, 50%, 50%. Donc si les femmes peuvent dénoncer pour elles, donc nous aussi on peut dénoncer pour nous. Mais les femmes peuvent dénoncer, mais est-ce qu'elles dénoncent? Ou bien quand elles vont dénoncer, qu'est-ce qu'on leur dit? Mais c'est On leur ça. dit, mais retournez à la maison, c'est votre mari, gérez Voilà, ça avec gérez vous ça à là-bas. la Et maison. toi, imagine-toi l'homme, c'est tu pareil. vas les dénoncer. Attends, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Donc, Ok si- les gars, on va revenir sur le sujet, c'est clair. Je vais dans les jours à venir, Oui. bien orchestré. Sur la page, c'est bon là. Ouais, c'est bon, c'est tranquille. D'accord. Franchement, moi le conseil que je peux vous donner les gars, si une femme vous frappe mais elle ose lever la main sur vous, sachez quoi faire. Et le petit conseil que je peux vous donner à mon humble niveau, à mon humble avis, franchement c'est le parti. Ok, c'était tout pour le Chopa Show. Écran pub est derrière. Belle causerie avec Stella Yep. qui est de retour à Abidjan. Et il est dans le grand show. Cette très belle collaboration, Michael Abi et Stellaire, laisse-moi piloter, que nous avons kiffé, voilà, nous sommes dans le show sans frein. Le show sans frein, c'est bien sûr la rubrique chère à modérateur, rubrique dans laquelle il y a des sketchs, il y a une belle dose d'humour, de rigolade, des sketchs, des devinettes, des acrostiches. Franchement, il fait son show, il fait comme bon lui semble, voilà. C'est bien sûr le show sans frein avec modérateur de la modération de la modégang depuis le laboratoire supposé Galéa, Mr. Abi. Et le professeur, Ouais, modé. Yes, ça, yeah. je vous ai Ici appelé. quand on dit Abi, on répond faut prendre ton tabouret. Ah, C'est d'accord. Yeah. Ok. D'accord. Abi. Faut prendre ton tabouret, faut pas Non, oublier c'est qu'il parle faible. anglais. C'est faible pour un lundi. Yeah. Abi. Faut prendre ton tabouret. Ah, dis pas comme souvent, c'est trop choco, hein. Oui, Ah, mais prends la ton temps veste- pour rire. Ok, d'accord. Spécialement pour aujourd'hui, hein, pour Stella. Yeah. Voilà, on va faire des devinettes. Ok. Voilà, parce que C'est tu vrai que c'est fort vois. un pays, vraiment. Non, tu es fort. On va voir. Parce que si tu es, tu Mais- as, tu mais as un faut- diplôme en quoi là? Ingénieur de son. Ingénieur de son. Ingénieur on parle de son. Ça veut pas dire que j'ai un diplôme en lettres modernes. Il quoi? Anéchoïque. Anéchoïque, Anéchoïque. voilà. Mais Donc, Stella, faut savoir que les réponses là, ça a son bon vouloir. Hein. Ah, d'accord. Oui, oui, Ça, c'est oui, bon. oui. Donc C'est lui on va déjà game. commencer. Ok. Comment Ricky? Le roi du game. C'est ça. Mhm. Ici, je suis le maître de ma rubrique. Of course. Donc, on va commencer par la première devinette. Mhm. C'est facile, hein. Ah Ok. bah, Donc, vas-y. c'est à toi qu'on appelle Stella et Ricky et qui pas comme Ok. peuvent te venir en aide Mhm. au cas où ils ne trouvent pas. Vous serez soumis, pardon. Hein. Et il y a quel problème aujourd'hui là même? Fais Tu doucement, peux compter fais sur doucement. lui. Hein. Compte sur lui. Oh. Bon, ok, d'accord, on va aller mollo. Vas-y. Let's go. Mon premier signifie rester en anglais. Ouais. Et mon deuxième est le nom d'un aliment complet en français. D'accord. Qui suis-je? Rester. Stella. Yeah. Ok. Là, je vais rester. C'est. T'as parlé anglais tout de suite là. Non, voilà. Tu as parlé anglais. Hein. Attends. C'est quoi, ça, le même. deuxième, c'est quoi? C'est un aliment C'est un aliment complet. complet. Ouais. En français. Vas-y. Ensuite. Bread. J'ai besoin du nom de l'aliment complet en français. Bah, vas-y, attends. Voilà. Maintenant, le premier mot, lui, son nom là, c'est en anglais. Ok. Ok. Et le tout? Stellaire. Tout Non. coup. Ok. Stella. Voilà. Ah, Ok, c'était ok. lait. Ok. Ah Ouais, parce qu'en en anglais, rester, Ok, c'est c'est steak. ça, c'est ça. Tu vois un Steak. peu? Mhm. Et Steak. l'aliment complet, c'est le lait. Ah, Le ouais. lait, c'est ça, Stella. Oh, Wow, non, that's non. good very much for Batman. Yeah, Mr. Ryan, get Ok. check, man. Ok. Il a trouvé. Yes, sir. Ok. Un peu comme mes parents entiers, mais ben sans lait. Ouais, sans Mais lait, ben sans oh. lait. Oh. La suite. Ok, d'accord. La suite. Ok. Nous sommes deux sœurs. Mhm. On habite tous les quartiers, Mhm. mais sans nous, le béret ne peut pas avancer. Wow. Ok. Nous sommes deux sœurs. Oui, on habite tous les quartiers, mais sans Tous nous, les quartiers. sans nous, les bérets ne peuvent pas avancer. Attends. Donc, deux Gang, sœurs. gang, gang, gang. Je sais pas, la bouche et les oreilles. Tiens. L'homme, il est fort, hein. Stella, Non. look, listen to me. Yo, you are dangerous. En fait, le truc, c'est que Yeah. moi, je veux pas que tu punisses mes gars. Ok. Donc, quand tu donnes la réponse, je valide rapidement. Uh-huh. Sinon, je peux dire Ricky, il va pas trouver, et puis on va le punir. Ça veut dire quoi? Tu vois, mais... Ok, Jean te dirais qu'il lui vaut, il n'est- vaut rien quoi. Il n'est pas seul. Tu dirais qu'il vaut rien. Je n'ai jamais dit ça. Ou bien Ricky vaut rien. Tu dis quoi? Tu veux Ricky dire vaut que rien. Bobo ne fait pas béret. Comment? Bobo ne fait pas béret. Mais beau avec béret, mais c'est avec la bouche et les oreilles. Oh, ok. Il y a qui moque. Attends, il sent qu'il t'a pas une couche d'ici la fin de l'émission. Il y a qui moque. Bon, ok, d'accord. Spécialement pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. En fait, l'adversaire est trop fort. Ah, d'accord. L'adversaire, donc c'est un adversaire pour toi? Oui, oui. Oh, Dans ma rubrique. tu es un petit joueur. hein. Bon, ok, d'accord. j'envoie. D'accord, allez, la suite c'est maintenant la pub et on se reprend juste derrière. Comment?
Voilà, tu as vu ça? Est-ce que tu vois l'écran? Bon, Moi, je attends. voulais juste dire Abi. Non, bon, on dit Abi. Ok, d'accord. Abi. Faut prendre ton tabouret, prends ton Voilà. tambouret. Yokasa Makasi. Voilà, très bien. Les alités. Le grand show sur Life Radio reçoit aujourd'hui Stellaire. Attends, Stellaire, ça vient d'où même, Stellaire? Alors, le stellaire, ça vient de. C'est quoi? Tu aimes beaucoup le lait? Non, même pas. Ça vient de l'intersidéral. Les quoi? Le vide intersidéral, c'est le vide interstellaire. Bid interstellaire. Ouais, Faut bien parler. Un modérateur aussi. Non, c'est ça. Mon cher. C'est un vide qui ne finit pas et ça traduit ma créativité. Yeah. C'est une ok, créativité d'accord. sans limite. Ta créativité est infinie. Oui, c'est Yeah. infini, ça vient seulement. Justement, parlant de créativité, c'est quoi ton actualité sur le plan musical? Alors, sur le plan musical, là, j'ai déjà un plan. Ok. J'ai des titres que je vais sortir. Ok. J'ai déjà sorti le premier. Ok. Il s'appelle Tchan Tchan. Chan. Ouais, Tchan Tchan. Ça fait déjà 3 Ah, j'ai semaines. déjà joué ça, toi là. Voilà, ça. Récemment. Ok. Ça fait déjà 3 semaines qu'il est sorti. Hmm. Et après, bah, j'ai d'autres chansons qui vont sortir. Mais c'est un concept, c'est pas juste des sons juste comme ça. Et après, j'ai un projet même qui sera derrière. D'accord. Donc, j'essaye de faire en sorte que, on va dire, tout le plan se déroule comme prévu. Et je crois que je suis bien calé jusqu'en janvier de l'année prochaine, quoi, carrément. Et après, tu vas retourner terminer les études. Oui, non, non. Est-ce que c'est pas un risque? Non, c'est pas un risque, c'est pas un risque. La musique est universelle, on l'écoute Ok. partout dans le monde. D'accord. Voilà, donc que je Même sois à ici- Paname, tiens, au studio là-bas également. Oui. Non, c'est pas un home studio, mais j'ai carrément un gros studio dans lequel je travaille. Ok. Vu que je travaille avec un label, Ok. voilà, qui me suit. D'accord. Exactement, qu'on appelle MCP Group. Ok. Voilà, donc quand j'arrive à Paris, bah j'ai là le studio, j'arrive, je bosse en fait. Mais après, moi, quand je parle de risque, c'est du genre, tu t'installes ici, tu sors des hits ici, Oui. et tu laisses que tu pars. Parce qu'on se rappelle Génération Chile, Oui. tu l'as sorti, ça a bien pris, après tu pars en Europe Non, pour non, poursuivre non, tes études. Génération Après, Chile, on oublie Stellaire en Non, Côte d'Ivoire. Génération Chili, ça c'était une autre histoire carrément. D'accord. Tu vois. Après, on va pas trop s'étaler dessus. Mhm. Mais je veux dire que bah, si je suis ici et il y a de quoi, enfin, il y a des activités à faire, bah, je serai là. D'accord. Et dans les temps blancs, bah, je suis là, je vais là-bas pour terminer les études. Ok. C'est D'accord. important d'avoir une situation dans la société. Ok. Tu vas pas juste être là, être talentueux et tu vas te promener pour dire je suis fort. Faut quitter dans nous là-bas. Ok, tu parlais, tu as dit Génération Chili il y a longtemps et on va pas rentrer dans des trucs, machin. Ah, tiens, rentrez dedans. Qu'est-ce qui s'est passé avec Overcome? Parce que je me rappelle, ça, c'était avec Diego Sani là. Oui. Avec Overcome, bah, j'ai quitté le label parce Ok. que je sentais comme si le travail n'y était plus en fait. Voilà. Dans le sens où on dirait le label surfait un peu sur le buzz qui avait déjà été créé. Voilà. Ah, donc- c'est-à-dire, c'est après la sortie du son que tu as signé avec le label. Oui, après la sortie du son. Parce Ok. que quelque part, je me dis que bah, si tu veux bien travailler, il faudrait que tu aies une équipe. Oui. Et sans équipe, bah, tu peux être le gars le plus gigantesque au monde. Mais si tu n'as pas des gens qui sont autour de toi, bah, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, C'est mais- pour ça que j'ai signé avec Overcome. Oui, D'accord. mais still, après ta rupture avec la structure, tu n'as pas remarqué qu'il y a eu une baisse au niveau de la popularité? S'il y a une baisse au niveau de la popularité, bien évidemment que déjà, c'était déjà en train de baisser. Tu comprends? Et le truc, c'est que bah, après la rupture, les choses avaient un peu changé. Parce que oui, bien sûr, je gérais pas, je savais déjà pas gérer les trucs, donc il fallait que moi j'apprenne à faire ci, à faire ça, patati patata. Et j'avais une équipe, eux aussi ils m'ont lâché. Et après, à un moment donné, j'ai dit bon, j'arrête carrément. Parce que j'arrive pas à avoir de personnes concentrées autour de moi. Donc j'arrête carrément et puis je vais essayer de voir comment essayer de mieux reculer pour bien mieux sauter après. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis tout le monde te lâche. Non, de base, ils avaient pas l'expérience. Ok, d'accord. Voilà, je me rappelle très bien, si je dois en donner un détail, je me rappelle très bien à cette époque-là, ma mère me disait à chaque fois, entoure-toi de professionnels. Oh, ouais, si. Tu vois, tu peux pas être là comme ça et puis te promener juste avec tes amis du quartier. Ouais. Ils vont rien t'apporter. Et moi, j'avais ce côté de genre, bah, je suis fidèle à mes gars en fait. Ouais, l'amitié, Voilà, l'amitié est là, tout ça, patati patata. Mais ils ont pas l'expérience. D'accord. Donc, bah, à un moment donné, bah, on essaie de faire des choses, mais les stratégies sont pas bonnes. Ils Si, ont pas si, de plan, j'imagine, ils savent ouais. pas quoi faire. Donc, on va beau Je vois. sortir des sons, beau dépenser de l'argent, mais ça ne va pas donner. D'accord. Mais Voilà. parlant de l'arrangement ici en Côte d'Ivoire, Oui. tu avais installé quelque chose d'exceptionnel avec Suspect 95 oui. en créant une musique et des beats qui n'ont
qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on avait l'habitude. Mais toi, tu n'es pas resté là-dedans, tu as commencé et puis tu n'as pas terminé. Alors qu'on sait qu'il y a des arrangeurs qui ont commencé avec un petit truc. Aujourd'hui, ils arrangent toutes nos stars qui enflamment en ce moment. Par rapport à Suspect, c'est un très bel exemple. Parce que lorsque j'ai commencé à travailler avec lui, on va dire c'est presque moi qui ai carrément créé cet univers où tu as de la trappe avec les instruments africains. Yeah. Voilà. Mais quand j'ai fait Génération de Chile, je devais être avec, on va dire, le label où il était. Mais c'est moi-même qui me suis un peu retiré parce que j'avais l'impression que le label voulait juste me garder en tant que beatmaker. Voilà. Moi, après, quelque part, je me suis dit, ce serait pas mal. Tu vois. Lequel? Celui de Suspect, là? Oui, c'est en Triomphe Prod. Si je Voilà, donc moi je me dis c'est pas mal. Moi je peux toujours travailler avec Suspect. Et puis quelque part, j'ai mon label concrètement qui me gère en tant que beatmaker. Mais je sais pas, dans le flou des choses, ils ont commencé à me retirer un peu de la prod. Vraiment, je crois que c'est un autre qui a pris ça. À un moment donné, on a essayé de se reconnecter directement avec Suspect. Je sais pas, ça a pas marché. Et puis bon, je sais pas pour quelle raison précisément. Peut-être que la vision a changé. Ok, y a pas de souci. Mais après, j'ai laissé, quoi. Peut-être que la vision a changé. La vision. Ok. Et après, j'ai juste laissé, quoi, c'est tout. D'accord. Aujourd'hui, quand tu fais une rétrospection, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi? C'est ce manque de structuration autour de toi? C'est surtout ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vraiment arrêter d'abord. D'accord. Et de voir avec qui je peux bosser concrètement. Parce que je ne peux pas à moi seul tout gérer. Tout faire. Non, c'est impossible, franchement. Je ne peux pas. Je vais sortir même... Même j'ai un titre là qui a bien marché en 2022 qui s'appelle Moi mais il sait pas où. Moi mais il sait pas où. Voilà. Mais ça fait un boom. Mais ici il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'équipe, ça baisse après. Voilà, mais en même temps aussi, moi j'aimerais toucher un point. Oui. Souvent tu fais des clips, tu vois de quoi je veux parler, non? Des clips avec les jeunes demoiselles, les dames en bikini et tout ça. Est-ce que ça aussi là, ça ne t'empêche pas au niveau de la visibilité, au niveau des télévisions? Non, par exemple. En fait, les Américains font pire. Non, je pose la question. C'est pas moi lui répondre. Non, je viens rapidement. Je pose la question parce que souvent, ces gens des clips là passent la nuit. Tu vois un peu, la nuit, tout le monde n'est pas forcément. Est-ce que les filles sont nues? Non, les filles sont pas nues. Elles sont en bikini. C'est ce que je voulais dire. Déjà, les filles sont pas nues. De deux, les Américains font pire. Tu vois. Tout dépend du mood dans lequel tu pars et tout dépend de ta direction artistique. Artistique, ouais. Après, maintenant, tu vois, t'as pas totalement tort parce que la manière dont les projets sont utilisés dans chaque région la manière est différente en fait. Donc tout ça, j'ai eu à comprendre et à étudier et à savoir comment je vais désormais me démarquer. Okay. Comment déployer tes voilà. Tu as dit toi, mais tu sais pas où, je sais pas où. Je sais pas où, juste deux petites minutes. Exactement. Et on revient. Voilà. Ouais. And I know you love me too. Reste comme tu es, quand je te regarde, tous mes soucis j'oublie. Il se fout de toi, regarde un peu autour de toi. Et y a des jours comme ça, le gars qui est fou de toi. Et derrière toi, m'ont touché, m'ensorcelé. Les formes m'ont matraqué. Petit à petit, je veux faire le chemin parce que je veux m'installer. La voix devient émotionnelle. Oh ya bébé, je vais enterrer. Laisse-moi une chance de te parler. Les autres seront enterrés. Cette année, tes larmes n'éteindront pas le feu. Tu seras ma Rosalie. Franchement, machine à tube. Beatmaker, un vrai banger, Estelle. Estelle, Cheng Cheng dans ton. C'est quoi? Explique-nous un peu ce truc. C'est quoi? Cheng Cheng, c'est quoi Cheng Cheng? Ça veut dire qu'il y a la ceinture. Il y a une grande ceinture, voilà. C'est ceinture de quoi? De karatéka 3, 4ème, Dan? Tu vois, les anciennes ceintures, il y a la boucle là. Ok. Voilà, c'est ça. Donc il y a la boucle sur ma ceinture en fait. Ok. Le Cheng Cheng dans mon way. Tu vois, les ceintures des gens qui dansaient à Guablé là. Voilà. Non, tu te rappelles autant des bouquins. Les danseurs des sont les Zoulous. Non, tu te rappelles autant des bouquins. On mettait ceinture, puis il y a un boucle, et puis tu tournes comme ça, tourne là. Voilà, c'est ça qu'elle est Tchétchène dans mon. Ok, Stella, on va avancer le dernier virage de cette émission. Il nous reste juste quelques petites minutes seulement. Je vais te poser deux petites questions. Ça s'appelle le tabouret chaud. Le tabouret chaud, question directe, réponse franche. D'accord. Voilà, sans faux fuyant, voilà, on attaque direct. Ouais. D'accord. Stella, c'est quoi tes relations aujourd'hui avec comment il s'appelle mon gars Ariel Chéné. Avec Ariel Chéné, voilà, avec ton frère Ariel Chéné. Ariel Chéné, bon déjà c'est pas mon frère.
Ah, c'est pas ton frère? Non, c'est pas mon frère. Vous étiez connectés ensemble pendant un bon moment? Oui, un moment, on marchait ensemble, mais il m'a juste, il m'a juste trompé, quoi. Il t'a trompé? Ouais, il s'est pas... En faisant sur un business, sur un deal, sur une go? Voilà, non, pas sur une go, sur le travail. Ok. Voilà, il est une fois venu vers moi pour que je puisse travailler sur un de ses sons qui s'appelle Amina. Amina, ouais. Voilà, et puis, oui, qui a fait un carton plein. Voilà, et puis je crois que je n'ai pas reçu mes droits, en fait. Ah, il t'a pas déclaré là? Voilà, et je crois qu'une fois, j'ai essayé de poursuivre un peu l'affaire. J'ai demandé à un grand frère à moi qui s'appelle Chris Tibi. Chris Tibi, oui. Voilà, Chris Tibi, est-ce qu'il y a moyen de vraiment montrer que voilà, j'ai travaillé dessus? On a essayé on l'a appelé, essayer de voir s'il pouvait au moins reconnaître le simple fait même que j'ai travaillé dessus. Il a clairement dit que voilà, il lui reconnaît pas que Stellaire ait travaillé dessus. Donc, à un moment donné, on a laissé l'affaire, quoi, tranquillement. Ah ouais? Donc, tu as les traces, les roches et autres. J'ai tout à la maison, j'ai tout dans mon ordinateur. Voilà, mais malgré ça, on me dit que bon, après, c'est compliqué. Et après, peut-être, genre, j'ai pas encore trouvé peut-être la bonne personne qui va suivre ça avec moi. Donc, à un moment donné, après, j'ai abandonné. Et aussi, ça a été une belle leçon pour moi, tu vois, dans le sens où, faut peut-être aussi savoir être bien encadré pour voir, on va dire en avance, connaître des personnes qui vont bien récupérer tes droits. Pour bien baliser tout ça. Voilà, c'est pas grave, quoi. Genre, il m'a magamé à la fois. Oui, il t'a magamé, c'est vrai, mais je pense que prochainement, il faudrait que dans ta team, tu puisses avoir un conseiller juridique qui lira tes contrats. Non, c'est même pas un conseiller juridique, on l'appelle l'éditeur. L'éditeur, ouais, un éditeur. C'est un éditeur. L'éditeur, c'est lui qui va voir tout ce que tu fais musicalement et puis va aller chercher. Il va aller récupérer tes droits. Oui. Donc, c'est pas grave. Tu signes avec un éditeur. Non, mais un conseiller juridique aussi pour tes éventuels contrats. Oui, si, bien sûr. Plus l'éditeur. Mais je dis, vous l'avez appelé? Oui, on l'a appelé. Je me rappelle ce jour-là, j'étais avec un de mes amis, on l'a appelé. Mais tu connais chez lui, non, Ariel Chéné? Ariel Chéné, personnellement, je crois que, je sais pas si c'est sa maison, mais je connais une adresse où il a un studio. Il a son label là. Voilà, exactement. Je sais pas si c'est chez lui, je sais pas. Voilà. Et puis bon, c'est tout. Mais je dis, est-ce que tu t'attendais à une situation pareille? Non, après, c'est la même chose. Moi, quand je suis arrivé de Dubaï, j'arrive à Abidjan, moi je me dis, je commence à travailler, je suis avec mes frères ivoiriens. Ils vont pas me faire ça à l'envers. Tu vois? Donc chez toi, il t'a entubé. Il te l'a fait à l'envers. Chez moi, il m'a vraiment tubé. Et tu penses qu'il a dû abuser de ta confiance? Parce que tu me disais qu'au départ, vous étiez connectés, vous tourniez ensemble, tout ça. C'est clairement. On tournait pas ensemble en tant que tel. Le truc, c'est que quoi, j'avais écouté la chanson et je trouvais que genre il manquait quelque chose. Et je me rappelle, j'avais déjà arrangé un son pour moi qui avait un peu cette rythmique là. Donc je me suis dit voilà cette couleur là en fait. Donc je lui ai dit je peux rajouter quelque chose de spécial à ça. Donc on est venu, je crois que j'ai taffé au moins 2 jours dessus. Voilà, après il est venu, il a écouté, il a touché un peu le reste du truc et après je lui ai donné toutes les pistes mais aucune reconnaissance, ne serait-ce que ça déjà. Et en deuxième point, est-ce qu'il a payé? Non, pas du tout. Mais j'aide mon ami, j'aide mon frère en fait ivoirien. Mais en retour, moi, je sais pas, je compte pour Walou. Va où tu veux aller. Donc tu disais en deuxième point. Voilà, en deuxième point, je n'ai pas eu mes redevances. Voilà. Donc mes droits d'auteur sur la chanson. Donc j'ai essayé de faire ce que je pouvais faire. Voilà, j'ai pas eu gain de cause, donc après j'ai laissé tomber. Mais aujourd'hui, tu as un éditeur maintenant qui peut poursuivre l'affaire. Non, j'ai un éditeur, voilà, que je mets sur des chansons où vraiment je ne peux pas avoir le bras long. D'accord. Voilà, mais après, je sais vraiment comment tout ça marche maintenant. D'accord. Voilà. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Si tu avais quelque chose à lui dire, là, tu as la possibilité. J'ai franchement rien à lui dire. Tout ce que je peux peut-être dire par rapport à moi, c'est que ça a été une belle leçon pour moi. Ça a été un événement qui m'a fait comprendre comment quelque part aussi la musique fonctionne. C'est-à-dire que tu peux venir être là à travailler d'arrache-pied pour quelqu'un et puis un bon matin, ce dernier-là se lève et il récupère tout. Tes droits, ton travail, tout le résumé, tes gains, tout. Et puis je sais pas, c'est la loi, tu peux rien dire. Tu en as vécu pareille situation? C'est la seule fois où j'ai vécu ça. Et encore, c'était parce que je faisais confiance à la personne. Et là, tu as des regrets? Tu regrettes de l'avoir aidé, Ariel Chéné? On va dire, je regrette pas, tu vois. Parce que bon, tu peux pas regretter une aide. Une aide, c'est une aide, tu vois. Mais je pense que ce qui était censé me revenir de droit, et je pense qu'au moins là, il aurait pu gester. Mais il a pas fait. C'est pas grave. D'accord. Rapidement, oui, Ricky, tu l'as dit quelque chose? Oui.
Bon, après, moi, c'est ce que je voulais dire. Il a dit qu'il n'a rien à lui dire. Je me suis dit, étant donné que tu es à Abidjan, est-ce que vous pouvez entreprendre une réconciliation ou pour parler pour régler la situation. Pour régler la situation. On va dire que concrètement, pour régler la situation, faisons quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire que quoi? En le ramenant à la raison. Modérateur. C'est pas un enfant. C'est pas un enfant. Je vais pas venir devant lui pour lui dire que c'est pas mon fils, c'est pas un enfant. Il y a pas de souci. Je sens que tu ne veux pas rentrer dans les détails. Dis-nous, et ta relation avec Mabio? C'est une relation qui va, ça va très bien. Ça va vous marier quand les fiançailles? Alors non, déjà, faut qu'on arrive à s'entendre déjà sur les fiançailles. Ok. Ça c'est la bague bio. C'est la bague qui est là? Non, c'est pas la bague, ça c'est la bague bio par contre. La bague bio, voilà. C'est Mabio qui t'a offert cette bague-là? Tu vois que c'est vrai, non? Ok. Voilà, exactement. Attends, vous payez nos têtes ou c'est une relation sérieuse? C'est une relation sérieuse. C'est ton genre de femme? Oui. Non, tu me réponds là. Mais oui, t'es rien. Vous avez déjà... Non, pas. Tu sais, non, pas pour le moment quoi. Tu l'aimes vraiment? Oui, franchement, oui, il aime vraiment. Non, fais une déclaration. Mabio, écoute. Mon bébé Mabio, je sais que je ne suis pas un poids lourd. Avec tout l'amour que j'éprouve pour toi, je t'aime jusqu'à la scalasse. Mais tu peux l'appeler en direct pour dire que tu l'aimes là? Là. Elle est connectée. C'est pas un... Attends. Non, il pense que peut-être elle est occupée. Elle est occupée, d'accord, il n'y a pas de souci. Ok, il connaît le programme de sa femme, d'accord. Non, il doit t'occuper. Parce que tout à l'heure, quand il était un peu devant la barre, on voyait dire non, il vient de me réveiller, dire d'accord. Voilà. D'accord, allez, voilà. L'actualité de Stella, c'est bien sûr Tchin. Voilà, un dernier mot à tes fans, on a fini l'émission. Alors, pour tous ceux qui me suivent et qui ont recommencé à me suivre, sachez que cette fois-ci, c'est définitif. Je serai très actif. Et vous allez voir les vrais sons qui vont sortir en ensemble. On est ensemble. Allez, modérateur. Les vrais potes vont s'ouvrir. Modérateur, on se dit à demain. Oui, à demain, même. Ricky, à demain. À demain, avec plaisir. Allez, chers auditeurs, c'était le premier numéro du grand show. Restez connectés sur la radio. Le meilleur est à venir encore une fois à travers des très très belles sélections en musique pour vous faire plaisir. Allez, ciao, à demain.